Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue et dernière entrevue de notre grande série. Aujourd'hui, nous sommes avec deux nouvelles expertes, France Gauthier et Magali Pénoël. Je vais les laisser se présenter dans quelques instants, mais je voudrais juste vous rappeler pourquoi est-ce qu'on est tous réunis aujourd'hui. C'est parce qu'on a un but commun, notre santé au naturel. Comment la prévenir, comment la guérir le plus naturellement possible, être autonome dans la gestion de notre santé, savoir mieux utiliser les ressources de la nature dans notre vie de tous les jours. Économiser finalement, on vous montrera comment en achetant le coffret de Natura, finalement, vous pouvez économiser dans votre vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'avec France, avec Magali et avec 12 autres formateurs internationaux, nous avons créé l'expérience Natura 2022, donc un tout nouveau coffret, 14 nouvelles formations en ligne, préenregistrées. Vous avez un an pour toutes les écouter, donc vous avez amplement le temps. Il y a même 5 formations qui sont offertes à vie. Alors, je vous dirais, c'est un beau petit cadeau à se faire pour votre santé. Alors, sans plus attendre, nous allons faire connaissance avec nos deux expertes. Vous pouvez en tout temps poser vos questions, soit dans la partie chat, soit dans la partie questions-réponses, et je les poserai au fur et à mesure à France et Magali. Alors, on va commencer par toi, France Gauthier. France, tu es animatrice, auteure, formatrice. Aujourd'hui, on va parler avec toi d'écriture inspirée et de connexion à soi via ce mode de communication. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Magali, Aurore. Moi, je suis une ancienne journaliste, en fait, journaliste d'enquête ici au Québec pour la télé nationale et j'ai fait ça pendant des années. Puis après ça, j'ai été animatrice de télé. Et en 2010, grâce à l'écriture inspirée que j'avais commencé à développer pour moi-même, c'est une pratique que je faisais tous les matins après la méditation depuis quelques années. Eh bien, j'ai reçu des messages comme quoi il était temps que je me lance et que je transforme ma création en bon. C'est les expressions que je recevais en fait dans mon écriture. Il était temps que je transforme ma vie et que je lâche la télé pour aller enseigner. Puis j'avais absolument aucune idée c'était quoi que je devais enseigner, mais ça a commencé par un atelier d'écriture inspirée que j'ai monté évidemment en inspiration, sinon je ne l'aurais pas donné. Et ça fait partie de ma vie donc depuis 2007, où est-ce que, en imitant ma meilleure amie qui faisait ça de façon, c'est une virtuose de l'écriture inspirée, elle était très branchée, c'était de la petite dentelle ce qu'elle recevait comme message, eh bien, je me suis dit si elle est capable, je dois être capable moi aussi, puis je me suis amusée avec ce processus-là. Et je dirais que mon seul mérite, parce que tout le monde peut faire de l'écriture inspirée et se brancher à la connaissance universelle, mais le mérite que je me donne là-dedans, c'est que j'ai vraiment observé le processus et je l'ai décortiqué, puis j'ai monté un atelier pour que tout le monde apprenne à faire ça. C'est une façon extraordinaire, c'est un outil qu'on a pour le reste de nos jours, une façon extraordinaire de se brancher à notre sagesse intérieure, ouvrir nos œillères, ouvrir notre conscience et aller chercher des réponses par soi-même. Donc, devenir autonome aussi dans notre pratique. Que je pourrais nommer une pratique spirituelle parce que moi, ça fait partie de mon rituel du matin où est-ce que je médite, je fais mes ancrages, je rentre dans des états altérés. Ce serait quand même, quand je dis des états altérés, c'est simplement un état d'ouverture de conscience. J'élève ma fréquence, puis après ça, je vais écrire et je reçois des messages qui me permettent vraiment de donner souvent une nouvelle direction à ma vie, mais aussi trouver des réponses, des solutions aux difficultés que je peux rencontrer, voir des angles morts que je ne verrais pas quand je suis prise dans les soucis du quotidien. Donc, c'est un ami. L'écriture inspirée, c'est votre meilleur ami, finalement, pour le reste de vos jours si vous commencez à faire ça. Merveilleux. Alors, je me tourne vers toi, Magali Pénoël. Magali, tu es coach et créatrice de la méthode Aroma Body Sound. Tu es tombée dans l'univers de la santé naturelle depuis toute petite, à côté de ton papa, le docteur Daniel Pénoël, pionnier en aromathérapie médicale et scientifique. Alors, explique-moi un petit peu ton parcours à toi. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de mon papa et je vais parler de ma maman aussi, parce que maman, elle est d'Afrique du Nord. Et c'est vrai que toute petite, j'en prends vraiment conscience maintenant, et c'est pour ça que je commence à le partager de plus en plus. C'est que ma maman, elle faisait des rituels, elle brûlait de la sauge, quand on se faisait mal, elle mettait les mains et elle faisait des respirations, elle disait la douleur va partir. Donc j'ai eu, si tu veux, j'ai baigné entre deux cultures, donc je commence à m'appréhender comme étant comme une forme de double culture. Le côté, on va dire, scientifique, médical, l'aspect très reproductif de la science de mon père, d'un côté, et puis ma mère avec toute son intuition et tout son côté africain qu'elle m'a apporté. Et je pense que dans la méthode que j'ai créée, on retrouve ces deux
polarités, c'est-à-dire côté masculin, féminin, parce qu'on va travailler sur le corps, les émotions, la sensibilité. Aussi, dans cette méthode, il y a une approche qui est aussi, on va dire aussi scientifique, parce qu'on parle neurosciences, on essaye de comprendre les mécanismes d'action, etc. Donc voilà, ça c'est un peu mon background. Voilà. Après, mon parcours personnel, ça a été beaucoup les voyages, les langues, la danse, et c'est ce que j'apporte dans cette méthode qui est vraiment... c'est un petit peu ce que disait France, c'est-à-dire notre meilleur allié, ça reste notre corps. Ça reste les messages qu'il nous envoie et ça peut être sous forme d'une maladie. Ça ne fait pas très joyeux de dire ça, mais bon, une maladie en France, c'est qu'on a du mal à dire. Et c'est tous ces messages que le corps il envoie. Si on reste sensible à ces petits micro-détails, eh bien, on n'ira pas jusqu'à la maladie. Donc, c'est vraiment s'ouvrir à cette écoute du corps que l'on peut tous avoir, mais il y a des techniques pour affiner cette sensibilité et écouter ces messages. Parce qu'on les a tous, mais en général, on les voit pas, on les entend pas alors qu'ils sont vraiment là. Donc, c'est passer de cette dimension à je suis blind, je suis aveugle. Là, il suffit juste d'ouvrir les yeux et en fait, il y a tout autour de moi. Et moi, j'insiste beaucoup sur cette notion de pouvoir intérieur, de pharmacie intérieure. Parce que oui, la sérotonine, la dopamine et tout ce que tu vas acheter en pharmacie, la mélatonine, tu peux d'abord le créer avec ta pharmacie intérieure. Et moi, c'est ce que je fais avec surtout les femmes avec lesquelles je travaille. C'est la reconquête de son pouvoir. Et ce pouvoir, à mon avis, il est beaucoup plus puissant que ce qu'on veut bien croire. Donc là, c'est tout mon travail à travers une méthode qui allie à la fois les huiles essentielles, mais aussi tout le mouvement et la percussion corporelle, donc les sons au niveau du corps. Voilà. Merveilleux. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de se reconnecter à soi, que ce soit par les sons, par les odeurs, par l'écriture. France, si on regarde au niveau de l'écriture inspirée, tu disais que tu avais des messages qui t'arrivaient. Est-ce que ça peut être, par exemple, bon pour les gens qui sont stressés, comme là, on est un petit peu dans une période angoissante. Comment l'écriture inspirée peut nous aider à nous libérer justement de ces angoisses? Écoute, moi, je l'utilise un peu moins maintenant parce que je dis tout le temps, la pratique régulière de l'écriture inspirée crée ce que j'appelle des avantages collatéraux. Donc, il y a une connexion qui se crée et par la suite, cette connexion-là, elle est là. Après la méditation, par exemple, je peux poser intérieurement une question, avoir une réponse et je vais aller en écriture seulement si je veux développer puis avoir finalement le big picture en bon français, tout le grand plan. Mais sinon, je vais avoir mes réponses intérieurement. Puis je vais raconter une anecdote parce qu'on parle de santé au naturel. Il y a quelques années, je dirais, il y a peut-être... Attends, je pense que j'ai publié le guide de l'écriture inspirée en 2018. Il est partout en Europe et au Québec, en fait, partout dans la francophonie. Et de la façon que ça fonctionne pour les gens qui ne sont pas habitués à l'édition, le 4e de couverture, c'est-à-dire le résumé du livre, est écrit par souvent l'éditrice ou l'éditeur. Et moi, dans le processus d'édition de ce livre-là, on m'a envoyé la veille de partir aux presses, de partir à l'imprimeur, le fameux 4e de couverture. Et là, je me suis dit, OK, il y a eu un mot qui m'a fait réagir très fortement. Alors, ce que ça disait dans la première ébauche du 4e de couverture, ça disait que l'auteure et conférencière France Gauthier, une sommité en la matière, en parlant d'écriture inspirée. Et j'ai réagi très violemment au mot sommité. Mon corps s'est contracté et mon mental, c'est-à-dire mon personnage, mon ego a embarqué, puis là, il s'est mis à s'obstiner puis à dire, mais non, je ne suis pas une sommité de quoi que ce soit. Et là, je me suis emballée. Le lendemain, littéralement, le lendemain matin, je me retrouvais à l'urgence avec une infection urinaire et littéralement, là, j'avais du sang dans mes urines, je faisais de la température, j'ai été soignée rapidement parce que c'était grave. Je n'ai pas fait le lien tout de suite. C'est 2 jours plus tard que je suis allée en écriture inspirée et on m'a dit en écriture, retourne quelques heures avant l'infection. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es braqué et la phrase, c'était « Pour un instant, tu as refusé ta lumière ». Et c'est cette phrase-là qui a résonné en moi parce que je me suis mis à pleurer. Je savais que c'était inspiré parce que je me suis mis à pleurer. Et on a quand même changé le mot parce que je ne suis pas une sommité de rien du tout. Mais ma réaction était beaucoup trop violente par rapport au petit mot qu'il y avait à changer, qui a été fixé. Maintenant, ça s'appelle une référence en la matière. Bon, alors c'est vrai que je suis une référence en la matière dans la francophonie pour enseigner l'écriture inspirée, mais
Cela dit, le fait que je me suis braquée tant que ça, c'est qu'il y a une partie de moi qui refusait d'être vue. Il y a une partie de moi qui voulait pas être une sommité. Puis changer le mot, c'était rien. Mais ça réveillait en moi des mémoires. Et ces mémoires-là ont créé instantanément une maladie. Magali a tout à fait raison, on l'utilise ici aussi, hein, le mal a dit, c'est la même chose. Alors, le corps, il n'est que le prolongement finalement de nos contractions, de nos blessures qu'elles soient de l'enfance ou qu'elles soient karmiques, peu importe, nos conditionnements, nos croyances. Et les corps énergétiques, quand ils sont très chargés, et là, mon corps émotionnel était très chargé à voir un mot, bien, instantanément, ça va venir se transférer au corps physique. Et le lendemain, moi, j'ai plus de marge de manœuvre. Je dis tout le temps ça à la blague, là. J'ai 0 marge de manœuvre. Je ne peux pas être malheureuse plus que quelques secondes parce que sinon, je vais être malade. Et effectivement, j'ai ruminé là-dessus. Ça m'a rendu malade et j'ai tout de suite vu pourquoi. Et je peux vous dire que je l'ai accepté, ma lumière, par la suite et je n'ai pas eu à refaire d'infection urinaire. Pourquoi je raconte ça? Parce que c'est très percutant. La santé au naturel, oui, tu as 14 formations, tu as 14 formateurs formidables. Il y en a 13 qui sont des experts dans la santé au naturel. Et moi qui arrive comme un électron libre là-dedans pour vous dire, dans le fond, vous êtes aussi votre meilleur médecin intérieur et vous pouvez aller chercher des réponses par vous-même avec l'écriture inspirée. Oui, pour la maladie, mais aussi pour, comme tu dis, l'anxiété, quand on ne se sent pas bien. L'écriture inspirée va nous aider à trouver une voie justement pour retrouver l'équilibre, revenir à l'équilibre. Fait que oui, à ta question, la réponse, c'est effectivement, si vous adoptez cette technique-là dans votre vie puis que vous le faites régulièrement, vous allez être guidé vers plus d'équilibre, d'harmonie, de sérénité. Et moi, je ne m'en passerai plus en tout cas. Très, très intéressant. Il y a une dame qui nous pose la question, quand tu dis inspiré, est-ce que c'est inspiré par une entité supérieure? Inspiré par quoi? Merci de poser la question parce qu'évidemment, le mot peut faire peur. Et la première question qu'on me pose souvent, c'est quoi la différence entre l'écriture automatique et l'écriture inspirée? À l'écriture automatique, moi, j'ai fait des recherches pendant des années de temps. J'ai interviewé des centaines de personnes dans les années 2000 pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé parce que j'ai vécu un éveil de conscience avec une femme justement qui faisait de l'écriture automatique et son crayon partait tout seul. Alors, dans mes recherches, j'ai rencontré très peu de gens dont le crayon part tout seul. Hein? Alors, cette femme-là, c'est une médium, elle en a fait un métier, elle s'est fait des cartes d'affaires, elle fait ça à temps plein, puis effectivement, quand elle rentre dans un état altéré, elle pourrait écrire les yeux fermés, elle ne sait même pas ce qu'elle écrit, et quand elle revient à elle, d'une certaine façon, même si elle est consciente quand elle écrit, elle ne s'en souvient pas, il faut qu'elle se relise pour voir. Fait que ça, c'est un métier en soi. Moi, ce n'est pas ça que j'enseigne, bien que dans tous mes cours, il y a des milliers de personnes qui ont déjà fait cet atelier-là avec moi. Dans tous mes cours, il y en a pour qui le crayon va partir quand même presque tout seul parce qu'ils ont un talent naturel. Pour les autres, ça se développe. Alors moi, mon crayon ne part pas tout seul. Il faut que je me mette en action, et avec quoi je communique, j'appelle ça le soi supérieur. Le soi supérieur, ça peut être vos guides, hein, parce qu'il y a des gens qui vont appeler ça des guides, des anges, des archanges, des maîtres, des êtres de lumière, peu importe. Moi, j'ai décidé de regrouper ça sous l'appellation du soi supérieur ou du moi supérieur, qui est la partie de moi qui est branchée avec tout ça, qui est branchée avec le buffet énergétique de la connaissance. Et le buffet énergétique de la connaissance passe par tout ce que je viens de nommer, les maîtres, les guides, les êtres de lumière, les anges, name it. Je ne me casse pas la tête avec ça. Je n'essaie pas de savoir est-ce que je canalise une entité. D'abord, le mot entité, moi, j'ai rayé ça de mon vocabulaire parce que ça a été utilisé pour faire des films d'horreur et donner des sensations fortes aux adolescents. Mais on n'a plus besoin de ça, ce qui fait qu'il n'y a pas d'entité comme telle, mais il y a de l'énergie. Tout est énergie et on se branche à ce que j'appelle le buffet de la 5e dimension. La 5e dimension, c'est le carrefour où est-ce qu'on peut vraiment aller chercher d'un point de vue énergétique cette connaissance-là. On élève notre fréquence, les guides ou Dieu, appelez-le Dieu. Si vous voulez, Neil Donald Walsh l'a appelé Dieu. Je le trouvais prétentieux au début, puis après ça, je me suis dit, je comprends. Je comprends à quoi il se branche. Et c'est de l'énergie. Alors, tu peux l'appeler la source, Dieu, le grand soi.
Moi, je ne le sais pas, puis je n'ai pas envie de mettre une étiquette là-dessus, mais je sais que quand c'est inspiré, je vais avoir une réaction dans mon corps. Mon corps résonne à l'inspiration, soit en l'écrivant, soit en me Je crois qu'on a peut-être perdu France. Ça, qui c'est cool. résonne vraiment et qui me donne ma réponse. Et c'est ça qui est important de nuancer parce que moi, je ne prends jamais rien pour du cash en bon français. Hein? Je ne prends rien pour du comptant. Je laisse la vie me confirmer que ce que j'ai reçu en écriture inspirée était juste et ça va se passer par des synchronicités, par des événements dans la journée, les semaines qui suivent. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai lâché la télé pour aller enseigner. On me l'a dit. On m'a dit, tu vas faire des conférences, des ateliers en grand nombre, prépare-toi. Alors, je me suis préparée et puis ça s'est passé. Très, très intéressant, France. Alors, j'imagine, Magali, ça résonne beaucoup en toi, là, d'être notre médecin intérieur, naturel, libérer son féminin. Parle-nous de ça un petit peu. Oui, en fait, on est entre femmes, là, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai écouté France qui a réagi au mot sommité, je me dis, est-ce qu'un homme, il aurait réagi de la même façon? Non, non. Et je pense qu'il y a toute une dimension quand on dit reprendre son pouvoir. Je pense que c'est bien de le dire aux femmes parce que malgré que les sociétés évoluent, il y a encore du boulot. Et je parle pour moi aussi, hein, y compris récemment, là j'ai fait un podcast, on m'a dit, première question, écoutez bien, hein, c'est pas trop dur de s'appeler Pénoël quand on a un père qui est sommité en médecine aromatique, bim. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est vrai que j'avais jamais parlé de ça, mais puisqu'on m'avait posé la question, j'ai répondu. Donc, j'ai envie de dire qu'on a un gros challenge, nous, à retrouver ce pouvoir intérieur, à lui faire confiance. Moi, je remercie mon père, mais aussi ma mère, parce que j'ai appris beaucoup de ce côté africain où la femme, elle a vraiment ce pouvoir qui est internalisé, où c'est elle un petit peu la matrone de maison, tu vois, si je puis parler ainsi, mais elle a une place qui est très identifiée et je pense que je tire ma force aussi de ce parcours familial. Ce qui, moi, m'intéresse aussi avec ce que dit France, il y a une notion de question-réponse. D'accord ? Je suis en train de toucher la lumière là parce que je ne sais pas trop, chez nous, il fait un peu nuit, donc j'essaye de trouver le... la question-réponse, c'est-à-dire on a tous des questions. Si là, aujourd'hui, je ne sais pas combien on est sur le forum, on est 43, 44, on dit, est-ce que vous avez une question, ça va fuser. D'accord ? C'est-à-dire on a tous des questions. Maintenant, la réponse, évidemment, on se dit, on veut la réponse. Alors souvent, on dit une bonne question, c'est déjà la moitié de la réponse. Mais ce qui est hyper intéressant, et je pense que c'est peut-être un peu comme ça en écriture inspirée, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est si moi, je vais envoyer un son, tu vas me répondre un son. D'accord ? C'est-à-dire que, je ne sais pas, souvent, je prends cet exemple, je te dis à la claire fond, et tout le monde va me répondre ten. On est d'accord. Ça veut dire que c'est quoi mon travail ? Mon travail, ce n'est pas de te fournir la réponse. Tu vois, c'est pas je te balance la réponse. Mon travail, c'est de placer l'environnement, c'est de placer les sons évocateurs pour que toi, tu puisses construire ta propre réponse. Donc ça, c'est un gros travail parce que finalement, une fois que tu as trouvé l'environnement du son, je faisais une séance il n'y a pas très longtemps avec une personne, elle a construit un certain son, j'ai répondu un autre et toute notre séance a été des sons non seulement corporels mais aussi vocaux. On peut se dire, mais tu n'as pas de réponse, comme en écriture, tu as des mots, c'est que des sons. Mais puisqu'on parlait du grand buffet, France nous parlait d'un grand buffet vibratoire dans lequel on pouvait se servir, il faut savoir que, surtout en médecine quantique, on parle beaucoup de cette espèce, que l'univers sera une espèce d'hologramme sonore. Et dans cet hologramme sonore, tu as des réponses. Il faut savoir que dans la tradition, notamment kabbalistique, hébraïque, c'est mes origines aussi, on parle beaucoup qu'à la fin des temps, on va tous perdre la mémoire. D'accord ? Ça, c'est une certitude. On va tous être des Alzheimer, on l'est déjà. C'est déjà commencé, Magali, quand même. Comment? C'est déjà commencé, là. Surtout avec la fréquence qui s'élève. On a déjà commencé à perdre la mémoire parce qu'on a d'autres façons de communiquer avec la connaissance. Exactement. Donc, on va tous perdre la mémoire, sauf que l'univers, le grand architecte, il a prévu que par la sonorité, tu allais récupérer les mots. Ça s'appelle comment, ça, en physique quantique ? C'est ce qu'on appelle la double notion de ondulatoire, donc le son, la musique. Et sur cette ondulation, qu'est-ce que tu poses ? Tic, 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 des pixels de ce qu'on appelle des corpuscules. Donc pour moi, les mots, c'est des corpuscules, tu vois, comme des petits points de lumière. Et la musique, elle va accompagner. Donc si tu as perdu l'un, tu peux retrouver l'autre. Mais je veux dire, essayez, moi j'ai travaillé en maison de retraite, chantez une chanson à une dame dans une maison de retraite, chantez-lui juste la mélodie et tout de suite, la mémoire lui revient. Alors quand on lui dit comment tu t'appelles, elle ne sait même pas répondre.
Donc, on se dit, ah ben, c'est normal, avec la musique, on retient les langues, mais ce n'est pas normal. Il y a un code qui a été, tu sais, en anglais, on dit inbuilt code, un code internalisé qu'on n'exploite pas. Et ce code internalisé, tu peux aller le faire rejaillir. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de dire, tiens, fais ci, fais ça, c'est de créer une musique sonore où toi, tu vas voir tout à coup pourquoi si je te fais ta-ta-pou, 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 et toi, tu vas répondre ta-ta-ta-ta-pou. Pourquoi? Tu sens qu'avec la question que je t'ai posée soniquement parlant, tu sens comment tu peux te mettre dedans. Mais moi, ça me donne des messages. Alors après, je t'aide à les interpréter, mais je veux partir du mouvement cru, je veux partir du mouvement brut, et c'est pour ça que je travaille sur le son le plus, on va dire, brut possible, tu vois, cru, ils disent raw move en anglais. Taper sur ton torse, claquer des mains, ça c'est ce que je faisais quand j'avais 3 mois, c'est le premier mouvement que j'ai fait, ça, d'accord? Ou alors marcher, taper des pieds. Donc je veux me reconnecter à ce pixel de nous qui n'était pas encore trop sophistiqué. Parce que quand on essaye la sophistication, on a perdu notre essence. Et ce n'est pas pour rien que je travaille avec les huiles essentielles. Donc, c'est ça que je veux récupérer. Et j'ai envie de te dire, je suis en train de travailler sur un concept en ce moment, en exclusivité sur Expérience Natura, voilà, je vous le dis. Ça s'appelle les phosphènes. Les phosphènes, c'est si moi je te projette du rouge, Aurore, que tu vas regarder pendant plusieurs minutes, ou France, vous allez fermer les yeux et vous allez voir la couleur complémentaire. Tu as fait 50% du boulot et toutes les deux, vous allez voir la même chose. Et le chinois et l'africain et la personne qui vit en Moldavie, on va tous voir la même chose. Donc, on a un code couleur qui est identique et qui te donne la réponse complémentaire. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est aller mobiliser votre réponse complémentaire. Et c'est un travail qui est absolument passionnant parce que la personne, elle se révèle à elle-même. Et elle a des réponses qui sont juste waouh, dire waouh. Et ça peut se faire en 1 heure. En 1 heure, on a des réponses qu'on n'a pas eues en 20 ans. Donc, c'est passionnant d'aller toucher à cette vibration sonique qui est en chacun de nous. Moi, je recommande de tester, de pratiquer parce que là, on va toucher notre force. Et c'est une force qui est toujours avec nous. Voilà. Je trouve ça très beau. Est-ce que je peux faire du pouce là-dessus, Aurore? Oui, parce que je trouve ça très beau ce qu'elle dit. Puis vous savez, quand je dis dans l'univers, il n'y a que de l'énergie, là, c'est pas moi qui l'invente, on s'entend, là, c'est de la physique pure. Mais si il n'y a que de l'énergie, elle se décline de 2 façons, en lumière et en son. Et quand on fait le travail que Magali fait, eh bien, on va dans une des 2 façons qui est celle du son, de venir réveiller notre nature véritable. L'expérience Natura, ça peut être ça aussi, de venir réveiller notre nature véritable. Et moi, quand je le fais avec l'écriture inspirée, ce que ça fait, les avantages collatéraux de ça, c'est qu'à un moment donné, on se met à entendre, on se met à se connecter avec la connaissance. Moi, ça a développé mon oreille interne, ça a développé mon clair-senti, ça a développé mes images aussi dans mon écran mental. Et je peux me brancher à la connaissance à travers toutes ces formes de communication-là, finalement, parce que tout se décline par des sons et de la lumière. Et c'est ça qu'on va aller chercher en inspiration. Mais ça va se manifester en fonction de nos talents naturels. Moi, je suis plus une auditive, moins visuelle, donc ça va peut-être plus passer par une forme de connaissance qui rentre dans l'oreille. J'entends des mots, j'entends des sons. Quelqu'un d'autre va plus le voir, va plus le ressentir. Mais tout ça, c'est des fréquences, c'est de l'énergie et ça se codifie, puis ça finit par arriver à nous. Puis nous, on va y donner une signification parce que ça rentre en inspiration, mais c'est mon mental qui va faire des phrases avec. Oui, exactement. Et effectivement, par rapport au sens, c'est ce qu'on appelle les canaux différenciés. Il y a certaines personnes avec qui je travaille, ça seront plus dans le son, d'autres plus dans le toucher, mais de toute façon, on utilise tout. Et des fois, je fais même goûter les huiles essentielles. Dernièrement, j'ai dit, prends une huile essentielle dans ta bouche et quel est le mouvement que tu ressens? Personne m'a dit gauche-droite. Production de salive, parole, l'élément eau, maternel. Enfin, je veux dire, à partir où tu vas toucher ces 5 sens, de toute façon, comment on se construit? Comment est-ce qu'on se construit? Simplement parce que des informations arrivent, comme disait France, par la lumière des yeux, ce que j'entends, ce que je respire, ce que je bouge, ce que je touche. Il n'y a pas d'autre moyen de me construire. Et le plus important, c'est aussi ce que je mets dans la bouche, parce que là, il y a un domaine de reconstruction qui est incroyable, parce que la bouche, c'est 2 canaux. On n'a pas 2 bouches. On pourrait avoir une bouche pour manger et une bouche pour parler. Non, c'est le même lieu, mais qui va se diviser ensuite. Donc après, il y a plein d'interprétations symboliques, etc., dont je ne parlerai pas ici. Mais je veux dire, dans tous les mini-détails que l'on touche, tu touches à la finesse de l'humain et à sa beauté. Et je trouve que de pouvoir se reconnecter à ça, c'est magnifique, quoi.
Puis là, je continue. On va se relancer comme ça, c'est bon, Aurore? Mais on est dans la question-réponse, regarde, c'est exactement ça. Tac, 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 tac. Parce que Magali parle des 5 sens et moi, ma job, c'est de vous amener à développer le 6e. Parce que le 6e, c'est celui qu'on a oublié à l'école. Alors moi, bien sûr, je suis allée à l'école au Québec, mais je pense qu'en Europe, c'est encore un petit peu plus structuré que ça l'est ici. Et malheureusement, on a complètement évacué du système d'éducation que le corps est une antenne qui capte de l'information. Tout le côté du 6e sens a été évacué, ce qui fait qu'on doit, quand on arrive à 40, 50, 60 ans, puis qu'on s'éveille à autre chose, rouvrir ce canal-là. Mais les enfants l'ont naturellement. J'enseigne aussi à des gens, j'enseigne depuis 2011 l'écriture inspirée et il y a beaucoup de jeunes qui sont venus avec leurs parents en demandant de venir avec leurs parents parce qu'ils m'avaient vu à la télé, par exemple, parler de ça. Et je voyais à quel point ils l'ont naturel, eux autres, parce qu'ils ne sont pas encore pris dans des conditionnements que nous, on a, puis des croyances que nous, on a achetées à une certaine époque, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de développer ce 6e sens-là avec les enfants qui l'ont naturel. Les adultes ont à enlever quelques couches, mais nous sommes tous avant tout des êtres sensitifs, des êtres perceptifs, avant d'être des êtres intellectuelle et mentale. Ce qui fait que c'est important de revenir à cette partie-là de nous qui nous permet de se connecter avec l'information, la connaissance et la conscience pure de l'univers. Oui, je rebondis. Hein. Ouais, vas-y. Je rebondis parce que, en fait, cette notion de 5 sens, elle est tellement fondamentale, effectivement. Les 5 sens, les enfants, en fait, on sait que les différentes aires cérébrales, elles sont réunies chez les enfants, contrairement à nous. Donc, eux, leur 6e sens, c'est comme, tu sais, comme le film, là où tu vois tous les bouts du puzzle qui se réunissent et ça crée donc cette 6e ouverture. Et c'est justement cette reconnexion. Et d'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais dit, mais dans les thérapies antéogènes, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les thérapies psychédéliques, le but, c'est toujours de réunir tous ces sens et créer après ce qu'on appelle un afterglow. The afterglow, ça veut dire qu'il y a une espèce d'illumination qui se fait après. Donc, moi, je dirais, c'est partir sur cette terre, partir sur la réunification de tous ces sens comme une cellule unique que nous étions au départ, hein, qui s'est ensuite transdifférenciée. Et grâce à cette réunification, boum, on va ouvrir encore d'autres canaux. Alors après, il y en a qui parlent des 12 sens aussi. Tu vois, il y a ça se L'idée, c'est de retrouver cette unité. Et moi, même, je vais dire, il y a beaucoup de gens en ce moment qui viennent me voir qui disent « je suis trop dans ma tête, je suis trop dans ma tête ». Ça m'inonde en ce moment. Je suis inondée de ça. Mais moi, je leur dis « mais votre tête, on va l'utiliser parce qu'avec votre tête, on va créer des histoires. » Et on sait que pour faire agir une thérapie, que l'effet placebo 2.0 ou 3.0, c'est l'utilisation de toutes tes croyances, ta valeur, tes cultures, donc ton intellect, qui fait que tu vas aussi guérir. Donc moi, si je suis avec un Africain ou avec un Chinois, avec un Européen, je ne vais pas utiliser les mêmes références. Donc j'ai envie de dire, intégrer vos connaissances intellectuelles plutôt que de simplement se découper, parce que ça, c'est des outils très précieux. Tu vois, cette intellectuelle. Donc, l'idée, pour moi, c'est de réunir tout ça dans un tout cohérent. Voilà. Eh oui, c'est de le mettre à notre service. Là. Je suis entièrement d'accord. Tu sais, les gens me disent, oui, mais moi, quand je fais de l'écriture inspirée, je n'ai pas l'impression que c'est inspiré. Je dis, mais tu t'attends à quoi? Tu ne vas pas canaliser en mandarin si tu parles français. Alors, on va écrire en fonction de la langue qu'on a appris et du langage qu'on a et du vocabulaire qu'on a. Et vous n'allez pas recevoir des mots que vous ne connaissez pas. Vous allez recevoir des mots. En fait, ce n'est pas les mots qu'on reçoit. On reçoit un concept, on reçoit de l'énergie, on reçoit de la connaissance pure et c'est le mental qui va le mettre en mots, donc le traduire en français. Parce que bien sûr que tout le monde sur la planète peut être inspiré. Alors, le chinois va le recevoir en chinois et moi en français, mais ce n'est pas dans une langue qu'on reçoit l'inspiration. On reçoit l'inspiration en énergie. Et c'est le mental qui va, après ça, le décoder puis le traduire. Donc, il faut s'ouvrir à ça, il faut s'ouvrir à la perspective qu'on peut connecter à l'énergie et qu'on n'est pas pris avec nos connaissances qui sont déjà encodées dans notre cerveau. Mais je suis d'accord avec toi, Magali, qu'il faut le mettre à notre service. Toute cette connaissance-là qu'on a acquise puis qui est encodée, là, on le met à notre service. Donc, on l'utilise pour faire des phrases, entre autres, dans mon cas, mais en s'ouvrant et en permettant des nouveaux chemins neuronaux. Hein, c'est comme ça que la neuroscience, qui a beaucoup évolué dans les dernières années, l'explique. Dès que tu t'ouvres à une nouvelle connaissance, il y a des nouveaux chemins neuronaux qui se créent. Donc, ça t'ouvre à une nouvelle conscience aussi. J'écoute Magali, puis il y a des choses qu'elle dit que je ne sais pas, que je ne connais pas, mais je suis dans un état d'ouverture totale. Ce
qui fait que je pourrais tout apprendre d'elle sans même me casser, sans même essayer de résister parce que je suis prête à ces nouveaux chemins neuronaux-là. C'est la même chose pour l'écriture inspirée. Tu t'ouvres à une nouvelle connaissance, et bien, il y a une nouvelle façon de capter la connaissance qui va s'ouvrir avec toi. Tout à fait, tout à fait. Ces nouveaux sillons neuronaux, justement, eh bien, on peut le faire de deux façons. Soit par, effectivement, apprendre des nouvelles connaissances, hein, ça crée des nouveaux chemins, mais on peut faire aussi des contorsions. C'est-à-dire, tu sais, quand tu vois tous ces... je lisais dans un livre qui était excellent, tu sais, toutes ces postures de yoga, où tu fais des contorsions, ça crée aussi des nouveaux chemins neuronaux. Et quand tu vois dans la tradition hébraïque l'étude est tellement importante. À un moment, tu vas dire, ils se font des nœuds à la cervelle, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est leur façon justement de créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc, soit tu as l'approche corporelle, mentale, ou les deux. En tout cas, c'est super intéressant de se dire que le hardware et le software, eh ben, tu peux les activer comme bon te semble. Tu n'es pas bloqué, tu as toujours des ouvertures et des opportunités dans ce corps qui est merveilleux. Donc, let's tap into it. Allons-y. Oui, mais on est dans une ère formidable où on peut enfin s'ouvrir à un champ de tous les possibles parce que ça, c'est en train de s'ouvrir à nous. Moi, je suis très excitée pour l'avenir parce que d'abord, je vois les nouveaux enfants qui arrivent sur la planète qui sont déjà à un taux vibratoire plus élevé, qui sont déjà ouverts à tout. Et si ils sont juste guidés un peu, là, ça va être extraordinaire de la relève qui s'en vient. Et ça me donne tous les espoirs pour notre humanité parce qu'effectivement, on est en train de s'ouvrir à quelque chose de plus fraternel, plus humain, plus équitable, plus amoureux. Et ça, ben, ça fait partie de ce que tout le monde enseigne dans l'expérience naturelle. Hein? Exact. Alors peut-être Magali, je voudrais qu'on regarde quelques instants tes deux formations donc, que tu offres dans l'expérience Natura. Tu offres un duo, donc j'ouvre la porte du nouveau monde et je libère mon féminin. Qu'est-ce que les gens, en gros, vont apprendre et comment ça va être utile dans leur vie de tous les jours? Alors moi, j'aime bien, je prends souvent le contre-pied de ce qu'on croit. Ça veut dire que quand j'ai dit que j'allais faire une formation sur j'ouvre mon féminin, c'était la question sur la libido. Et tout de suite, la question, c'était comment faire grimper la libido. Et j'ai répondu, d'abord, il faut la faire descendre. Donc, c'est assez surprenant, mon approche, c'est que souvent, il y a le message caché. Quand tu vois que c'est en haut, en réalité, il se passe quelque chose en bas. Ça s'appelle, en fait, la descente vers la vallée. Bon, ça, c'est détaillé dans mon cours, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais on parle que la femme, elle a cette descente dans la vallée, c'est le moment où elle va se reconstruire et c'est le moment où elle va préparer cette libido. Donc, je vais orienter sur certains mouvements corporels, sur certains prismes, des fois, parfois certains biais cognitifs sur c'est quoi faire grimper la libido, il faut stimuler, ça ne se passe pas comme ça. Le moment où tu touches le fond, c'est là où tu remontes le plus haut. Donc, je donne quelques techniques sur justement cette notion de libido qui concerne aussi les femmes ménopausées, parce que ça aussi, c'est encore un biais qu'on a. Oh, il y en a une qui va dire, de toute façon, moi, je suis ménopausée. Ben, ça vous concerne. C'est pas simplement pour les femmes. Et puis, je trouve qu'on a une approche très hormonologique de la femme. Il faut savoir qu'au Japon, par exemple, il n'y a pas le mot pour ménopause. Au Japon, ça s'appelle la route du sang. Et quand on demande aux femmes japonaises, mais quand vous êtes ménopausale, elles disent oui, on a les doigts un peu froids. Donc, si tu veux, je veux dire, c'est une construction aussi intellectuelle. Il faut que ça va dans les années 70. On a mis ça en avant parce qu'on avait quelque chose à te vendre. On avait des produits à te vendre par rapport à tes hormones. Et donc, un médecin ou plusieurs médecins ont été mandatés pour expliquer à quel point la ménopause, elle était délétère et combien il fallait remédier à ça. Donc, on a présenté la ménopause comme un problème. Or, si tu regardes certaines civilisations, c'est le moment où la femme, elle s'est consacrée à quelque chose de terrestre et maintenant elle va se consacrer à quelque chose de plus spirituel. C'est des cycles qui sont internalisés dans notre horloge interne. Donc, je vais expliquer un petit peu tout ça. Je vais montrer un petit peu la plante qui va être utilisée et la plante dont je ne vais pas la dire laquelle parce qu'il faut quand même regarder le coffret. Elle est géniale. Alors, vous dire, ah ouais, je la connais, celle-là. Attendez, avec les recherches du docteur Penwell derrière, vous allez en apprendre de belles sur cette plante que vous n'êtes pas prêt, à mon avis, de lire dans des bouquins. Donc, vous allez avoir des informations complètement uniques sur ces huiles essentielles, issues des recherches en aromathérapie quantique et scientifique du docteur Penwell. Ça, c'est pour le féminin. Et il y aura un rituel, c'est-à-dire il y aura la musique, le rituel à appliquer. Je l'ai fait en biphasique, c'est-à-dire la phase comme ça et la phase comme ça. Et je l'ai testé moi-même. Donc, avant de faire un cours ou un atelier, je teste d'abord sur moi les différentes chorégraphies. Donc, question toujours très simple, ça peut être des percussions. Et le lendemain, j'ai eu mes règles. Je me suis dit, bon, c'est bon là. Alors que ce n'était pas le moment. Normalement, ce n'était pas ça. Donc, ce que moi, je vous transmets, c'est vraiment quelque chose que je vis, que je teste. Si je vois qu'il n'y a rien qui se passe, je change. Je dis, ce n'est pas la bonne plante, ce n'est pas le bon moment. Mais le lendemain, bim, c'est arrivé.
Et j'ai eu des expériences corporelles assez intéressantes. Donc, vraiment, faites-le, ce rituel, avec l'huile essentielle. Et je pense qu'il y a un forum sur le site Podia sur lequel vous allez avoir accès à la formation. Mettez vos commentaires. J'ai eu quelques commentaires déjà des gens d'Expérience Natura. Et ils sont très surpris. Ils ont dit, j'aurais jamais cru à cette plante, je ne savais pas. C'est vraiment unique ce qu'on vous propose. Et je vous dis, c'est issu de 40 ans de recherche. Ce n'est pas simplement moi dans mon lit en train de réfléchir. Donc, il y a tout ça qu'on vous offre. Et dans le deuxième, c'est j'ouvre la porte du nouveau monde. Et bien, encore une fois, j'ai tiré ça des expériences un petit peu, tu vois, des textes anciens, parce que je lis aussi dans les textes hébraïques, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant d'avoir le jour, il faut la nuit. Il faut la nuit, il faut le sombre. Et c'est dans ce sombre que tu as la création du jour. Tu dis, regarde un enfant. Tout simplement. Avant de voir le jour, il est dans du sombre. Et bien là, c'est pareil, sauf que je vais te trouver la plante, l'huile essentielle, qui comporte cette double nature, à la fois jour et nuit, et je vais t'expliquer comment l'utiliser pour commencer à t'ouvrir à ce nouveau monde. Donc, c'est 2 formations qui ont bien marché, qui ont été très appréciées, et les commentaires sont vraiment super. Et à la fin, tout ce qu'on a à faire, c'est 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Tu fais ta chorégraphie, très simple, et tu respires ton huile essentielle. C'est tout ce qu'on a à faire. Et après, le reste, le corps, il sait, il connaît, il fait son boulot. Mais toi, tu as juste à faire 4 minutes par jour. Si tu peux t'engager à 4 minutes par jour, prends le coffret. Sinon, ce n'est pas la peine. 4 minutes, ça devrait aller. Non, mais moi, c'est 10 minutes par jour. Alors, justement, toi, France, dans ta formation, l'écriture inspirée, tu nous donnes toutes sortes de techniques. Connecter à soi, vas-y, je t'écoute. Ben, écoute, c'est une formation d'à peu près 5 heures où est-ce que, dans le fond, divisé en 4 étapes, 4 modules, 12 étapes. Alors, c'est des vidéos qui t'amènent directement dans la pratique, là. Au début, j'explique un peu c'est quoi, j'explique d'où ça vient, je donne des exemples de messages que j'ai reçus qui ont changé ma vie à tous les niveaux parce que ça donne une direction à ta vie, ça te permet de comprendre bien des choses. Donc, après ça, tout de suite, on embarque dans la pratique et il y a différentes formes d'écriture inspirée, mais moi, la technique que j'enseigne, c'est vraiment de partir avec une question et de se permettre d'écrire tout ce qui te passe par la tête sans filtrer, même si tu trouves ça insignifiant, même si tu trouves que ça fait aucun sens, parce que des fois, l'inspiration va aller se glisser dans une phrase après le premier paragraphe, mais il faut avoir écrit le premier paragraphe. Donc, il faut se permettre d'écrire à peu près n'importe quoi au début et s'amuser avec le processus. Ça se fait tout en légèreté, c'est plein d'humour, il y a des méditations guidées là-dedans, il y a des techniques pour se vider le mental, pour contourner, j'explique aussi c'est quoi les indices d'inspiration et il y a plusieurs pratiques aussi justement là, pour déjouer le connu, le mental et ça va jusqu'à la communication aussi avec nos êtres chers décédés, ça seulement si on en a envie parce qu'on est le patron, on n'a absolument pas besoin de faire ça, mais ça m'est arrivé à l'occasion d'avoir quelques communications avec ma meilleure amie décédée ou d'avoir un contact avec des personnalités qui représentent, par exemple, un thème en particulier. Je peux raconter l'histoire de quand Prince, le chanteur américain rock, Prince est décédé. Je suis comme entrée en contact avec cette énergie-là, puis le message était pour moi et on me parlait d'orgueil, que l'orgueil était derrière, dans le fond, toute la déchéance et le départ de Prince et que c'était une mise en garde pour moi. Comment est-ce que l'orgueil, qui est le dernier piège qui guette les sages et les maîtres jusqu'à la fin de leur vie, est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en considération si on veut évoluer sur un chemin d'éveil. Alors, c'était pour moi le message, mais il y avait quand même un lien avec le décès et l'énergie de Prince qui était là. Ce qui fait que c'est très intéressant de voir à quel point on peut aller dans tous les sens avec ça et qu'on est le maître. C'est nous qui décidons à partir de la sensation dans notre corps si c'est bon pour nous ou pas. Et il n'y a jamais personne qui m'a dit, dans les milliers de personnes qui ont suivi cet atelier-là, que ça avait créé des aspects négatifs dans leur vie. C'est que du positif. Merveilleux. Vous êtes toutes les deux un vent de fraîcheur dans Natura. C'est vraiment génial. Il y a une dame qui nous dit Catherine, Magali et France sont passionnantes. Je suis obligée de vous quitter. Merci pour cet échange très, très intéressant. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez réécouter autant de fois que vous voulez Magali et France dans leur formation pendant 1 an. Merci infiniment à toutes les deux. Et moi, c'est à vie en passant. Moi, c'est une formation à vie.
C'est vrai. Et je peux même faire des échanges, là, je dis ça spontanément, mais s'il y a des gens qui préfèrent le faire en live, l'écriture inspirée, je l'offre aussi sur Zoom. Alors, si vous achetez le coffret et que vous décidez de le faire en live avec moi, là, vous avez juste à m'écrire un petit mot, puis je vais vous donner les dates, puis vous viendrez à l'atelier live, ou est-ce que c'est le fun aussi de l'entendre de la bouche de l'enseignante directement, mais aussi partager avec le groupe qui est là. On fait ça sur Zoom. Merveilleux, merveilleux. Merci infiniment à toutes les deux, France Gauthier et Magali Pénoël. On vous retrouve évidemment dans le coffret de l'expérience Natura, deux formations, et on l'a vu, qui peuvent vraiment changer notre vie. Et c'est en tout 10 minutes et 2 minutes, donc 12 minutes par jour. J'ai vu qu'il y avait une petite question, si on a encore 30 petites secondes. Une personne qui posait la question, qu'est-ce que Magali entend par l'aspect scientifique? Alors effectivement, ça peut parler des molécules, on va en parler, mais on parle également de l'aspect botanique. Par exemple, ça peut être la forme des aiguilles, la forme de la plante, ça peut être aussi son histoire, c'est-à-dire où elle évolue. Mais c'est vrai que l'approche moléculaire, de pouvoir identifier que telle et telle molécule a telle ou telle forme ou telle action, ça nous donne des indications précieuses. Donc on est dans l'infiniment petit et l'infini grand, et la science, voilà, la science est vaste. Voilà. Alors, merci infiniment à toutes les deux. Donc, je vous rappelle que le coffret de l'expérience Natura est en vente jusqu'à dimanche minuit. Ne le manquez pas, c'est un très, très beau cadeau à vous faire. C'est l'équivalent d'un souper à 4 personnes dans un restaurant, sauf qu'avec tous les apprentissages, avec les 14 apprentissages, les 14 pépites d'apprentissage que vous allez avoir dans vos formations, vous allez vraiment pouvoir changer votre vie petit à petit, être plus en confiance avec la gestion de votre santé. Et on l'a vu dans ces dernières années, il faut mieux savoir prévenir, savoir soigner par nous-mêmes notre corps, parce que si jamais on est malade, il n'y a pas forcément de place dans les hôpitaux pour nous en ce moment. Donc, je vous dirais, c'est vraiment un beau cadeau pour votre santé à vous faire. Alors, merci infiniment. Enregistrez-vous aux infolettres, aux newsletters de France, de Magali. Allez voir leurs médias sociaux, leur site internet. Vous avez toute l'information sur l'expérience Natura. Offrez-vous ça pour votre santé, s'il vous plaît. Alors, je vous dis à très, très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.